diriger le pays, hein. Il n'a pas encore fini. Il doit revenir encore finir ce qu'il devrait faire au fait. Tu vois. Moi, envers lui, sincèrement, je lui demande pardon. Même quand je fais mes vidéos, je me dis, mais comment on m'a manipulé comme ça, détester quelqu'un sans le connaître. Pourtant, en islam, ça ne se fait pas. Tu ne dois pas détester quelqu'un sans le connaître. Tu dois le connaître d'abord. Mais lui, nous, les nordistes, on était tellement, il ne sait pas comment il faut dire, agités ou il ne sait pas. On nous a, ils fait, disons, mis des conneries dans notre tête, au fait. Pourtant, le bienfaiteur de notre pays, c'était le président Koudou Laurent Gbagbo. Il a toujours lutté sans prendre les armes. Oui. Ce gars-là, c'est fort. Le mot est fort, c'est vraiment. Mais, soyons ensemble, soyons unis pour le Père en 2025. C'est ça mon souhait. Parce que l'idéologie qu'il a là, sincèrement, dans que moi je vois, si les autres voient ça comme ça, sincèrement, on s'arrange, on se mobilise, qu'en 2025, il devient président de la Côte d'Ivoire. Minato, mon frère, pardon, tu es déjà là, tu es un fils du Nord et tu es un vrai fils du Nord. S'il te plaît, tu peux quand même lancer un message, tu vois, non, en langue, en patois pour dire à tes frères, à nos frères du Nord aussi, de revenir à la raison. Voilà, de revenir donner le pouvoir au président Gbagbo pour qu'il achève ce qu'il a commencé. Pour qu'on ne soit plus des esclaves des Blancs. Je viens de faire ça de suite là même. Je viens de faire une publication à Djoula. Il y avait plein. Vas-y, tu peux faire ceci encore. Tu peux faire ceci encore, mon frère. Vas-y. Vous lancez encore. On ne finira jamais de parler, mon frère. Quand tu parles ici. Sinon, il y avait une publication de suite là en truc à Djoula. Ah, j'ai pas vu. Comme il était sur le live, il n'a pas vu. Donc, tu peux faire ceci aussi, s'il te plaît. Non, okay. Vas-y, mets-toi. Mes frères nordistes, Mbalema Djoula nous, d'après comment on le dit, a fola ko non ko Gbagbo tute Djoula ou fait. Nan si la ka Gbagbo a vidéo flè, koroma ou flè, les mina toube fanga nan. Aga kade sechou boy koumi nan yen, ko frafina beye ke kilin. Maintenant, nous n'allons pas nous dire ko atute Burkina Faso, ko atute Burkina Faso nous fait. Alou ce ko famu di. Au fait, mais c'est à mille fois nyene. Agana mogola diana tati kabla dusukuna, ka foku no. Koko ne Djoula le fometa niko jamana te marate. Jamana be mara ni mogo akiri le. Akiri mi me Gbagbo lan. Wallahi billahi. Ne alana wala. Na fana fe ko mi goso na alana blala lan. Ay siri kwa eta video koroman la me. Awla lo mogo mi ne. Angana nyogo nege. Occident de se ga fe no chenyano. Kwa yon tuga ko biri wakati bana. Amago te moga relation na bri. Amago emina na sigila kana masa ou flè. Mi mese ga fin do di Ivoirien. Amago bolila. Ole gama bila. Naga Laurent Gbagbo a kodi yere la nien ko brete. O ka juguya lobe. Tiani bola bikwa. Da na me tuku tianko. Ne be se ga leli fanyene. Men ni me vidéo ke me na mobiliser kana. Mfana de na fo mo nyene ko eta président en place nen. Nte na le fo mo nyene. Pa bena candidat le bena choali. Même ni mo min sigila kuna ni a choix dali ya président ni Diaboya loué. Donc là 2025 élection sera kaban a mobiliser Gbagbo bena fanga ta chomina pour bien de notre pays la Côte d'Ivoire. Sincèrement. Soyons unis, soyons forts. Big up. Merci mon frère Minato, merci beaucoup pour ton message. On aura comme on dit chez vous, Alaï Barakadia. Admis, merci beaucoup. On a dit Nora qui t'en pose. Youssef tu en poses, Précieux tu en poses. Oh, un petit congé.
Voilà, quand vous êtes prêt à venir là, vous allez venir, on va demander, on va monter. Eh, Conan, vas-y, tu es là? Conan? Conan, tu es là? Oui, bonjour à tout le monde d'abord. Bonjour à mon vieux père Osman. Bon, il vient d'abord. Un problème là avec Nathan. Je vais partir, faut partir. Pardonnez, il vient. Patrick, vas-y. Patrick, vas-y. Vas-y. Pardonnez, il vient, pardonnez. Il vient. Et s'il a fait quelque chose là, pardonnez. Et on m'entend? Tout c'est prêt là. Patrick, vas-y, Patrick. Et on m'entend? Oui, vas-y, on t'entend, vas-y. Allô? Ok. Oxymore. La Ah, vie. merci. Ah, ok. Vas-y, on t'entend, Merci vas-y. oui, merci pour tout ce que tu fais. C'est pour te rejoindre. Je suis à Abidjan. Je suis abbé de père et de mère. Et nous tous, on écoute tout ce que tu fais. Et on est prêt pour le jour où il n'y aura pas de déclenchement. On est tous prêts pour dès que ça arrive. Et je te soutiens. Et c'est juste pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Allez, je peux descendre, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Adolphe, toi, tu as un problème de connexion pour moi. Tu as un problème de connexion, Adolphe. Voilà, donc il y a pas grave. Aujourd'hui, tu es allé dans un village ou bien? J'ai la modération, il y a bonne connexion, je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas, tu as un problème de connexion. Conan, est-ce que tu es là, Conan? Bon, comme tu dis, tu reviens. Sois ou bien quoi là? Mets ton micro et puis sois voilà. Sois salué depuis ta position. Et puis voilà, faut framponner. Ok. Les gars, écoutez-moi. Quand on fait un débat, excusez-moi. Un peu plus fort, hein. Parle un peu plus fort, hein, t'entends. Ok, d'accord. Je dis quand on fait un débat. On n'est pas dans un débat. C'est pas un débat. Bon, c'est pas un débat. Mais Voilà. quand on fait un panel, en fait, normalement, on doit laisser chacun s'exprimer, n'est-ce pas? Maintenant, tout à l'heure, en fait, je suis monté, j'ai commencé à parler de ma faire ça. Faut aller expliquer ça à quelqu'un d'autre. Succès? Vas-y, succès. Succès, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, vas-y. Vas-y, mon frère. Apparemment, t'es pas causant aujourd'hui, mais bon. Non, c'est même pas fait de causant. Parce que tu vois, il y a trop d'imbéciles sur des trucs. On attend de parler d'une liste électorale, ils viennent nous parler d'un débat. On n'est pas dans un débat. C'est ça, il veut nous dérouter. Il y a des moments pour le débat et il y a des moments pour l'information. Ça passe plus. Les trucs là, ça passe plus. Donc, viens, vas-y, tu as la parole. En tout cas, écoute, moi, j'ai voulu juste faire un clin d'œil parce que il y a quelqu'un qui avait soulevé un point qui me semblait essentiel. C'était qui disait que voilà, pour l'instant, c'est la CEI qui a, comme on appelle, désigné le président Laurent Gbagbo comme candidat, mais ce n'est pas le Conseil constitutionnel. J'ai voulu faire un petit éclairage par rapport à cette situation pour ne pas qu'il y ait de la confusion. On va retourner un peu en arrière. Dans l'élection de 2010-2011, où il y a eu la crise, normalement, dans notre loi, la CEI était chargée de recueillir tous les votes et de traiter. Et elle avait 3 jours. 3 jours francs. Et après, je veux dire, si elle n'arrivait pas, pendant ces 3 jours francs, à consolider tous les résultats, il fallait que le Conseil constitutionnel prenne, j'allais dire, le pas. Mais vous avez bien remarqué que toute la manipulation autour de l'élection s'est faite avec la CEI de Issoufou Bakayoko. Vous voyez, à l'époque. C'est pour dire que
ces gens-là, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit la CEI, c'est les deux facettes d'une même médaille, en fait, dans leur esprit. Donc, je m'appuie sur ce qu'ils font aujourd'hui. Si vous remarquez très bien, on a l'impression que la CEI a plus de pouvoir que le Conseil constitutionnel. Et ça, lorsque ça les arrange eux. Dès que ça ne les arrange pas, ils font un rétropédalage. Ah, on va voir le Conseil constitutionnel. Ce que j'aimerais dire pour que les Ivoiriens comprennent, il faut bien observer ce fait-là et comprendre que la CEI, c'est un peu, on va dire, l'ombre qui annonce, les choses à venir, en fait. Donc, quand une situation se déroule au sein de la CEI, il est bien plausible que cette situation-là soit celle qui sera reflétée au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, nous n'avons pas peur, que ce soit le Conseil constitutionnel ou quoi que ce soit. Le président Laurent Gbagbo est candidat. Du simple fait qu'il a décidé d'être candidat. Voilà. Et du simple fait aussi que cette candidature-là répond juridiquement, je dis, à notre loi. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les conclusions de la qu'on appelle de la CPI, si on doit les résumer, étaient très claires. Le président Laurent Gbagbo a été empêché de gouverner. Vous voyez? Et il n'a pris aucune décision illégale, parce que toutes les décisions qui ont été prises étaient dans le but de sauver la République. Ce qui veut dire que normalement, quand on le relâche, il doit revenir s'asseoir là où il était. Tout simplement. Mais quand il est rentré, comme c'est quelqu'un qui n'est pas un va-t-en-guerre, c'est pourquoi il a décidé d'inscrire la Côte d'Ivoire dans une situation de lutte basée sur qu'on appelle la légalité, de sorte que, comme il est dit lui-même, il puisse visser les clous. Ça veut dire quoi? Qu'on arrive à une situation où les élections ne soient pas, comme on dit chez nous à Djamé, ne soient pas Niaga en fait. Qu'il y ait une passation de pouvoir tranquille. Voyez? Que désormais, même si lui, après sa gouvernance, parce qu'il a dit il veut faire que 5 ans, après sa gouvernance là, que désormais, quand on parle de révision de la liste électorale, qu'il n'y ait pas de fanfaronnade, de la, je veux dire, des ruminants ou des moutons. Voyez, qu'on arrive vraiment à cette situation-là, parce que on veut passer un cap. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu dire, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit la CEI, dans la tête des RHDP, c'est les deux facettes d'une même médaille. Donc pour nous, si la CEI a dit, on va avec ça. Voilà. Si le Conseil constitutionnel le dit aussi, on va avec. Mais dans tous les cas, Gbagbo est candidat. C'est tout ce qu'on sait. Ben, succès. Voilà. Ah, ce que tu es en train de dire, peut-être tu vas continuer là-dessus, mais la question qu'il y avait quelqu'un qui avait posé cette question-là. Par rapport à la ruse, par rapport à les 6 millions, les 6 millions d'étrangers qui sont sur la liste électorale. Je ne sais pas si tu te souviens, parce que j'étais sur le live quand le gars a posé la question. Parce que les gars comptent sur les 6 millions là. Non. En fait, la réalité, c'est pourquoi nous allons déboulonner ça avec la question de la révision. Parce que ceux même qui ont donné leur argent, de toute façon, c'est leur argent qu'ils ont donné, ça les engage eux. Nous, on n'a pas demandé à quelqu'un de donner de l'argent. Et puis c'est pas parce que vous avez donné 5 millions qu'on vous doit quelque chose. On vous doit rien. C'est notre pays, on révise. Mais ces gens-là, quand on va réviser la liste et qu'on va faire les croisements avec le Mali et les pays d'à côté, qui ont aussi les mêmes personnes, c'est-à-dire les mêmes gens qui sont venus irrégulièrement chez nous, se retrouvent dans eux leurs fichiers. Donc quand on va faire le croisement, c'est facile. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on va trouver peut-être 2 millions de vrais électeurs. Et quand on va réviser, moi-même qui vous parle aujourd'hui de ma position où je suis, j'attends que ça. Voilà. J'attends que ça. Et nombreux sont ceux qui attendent aussi ça. À partir de ce moment, il y aura des vraies personnes qui répondent administrativement à nos normes, qui répondent judiciairement à nos normes, qui seront sur la liste électorale. Et à partir de ce moment-là, on s'en va. Et n'oublions pas, comme je l'ai dit, je le rassure, pour dire que c'est le peuple qui vote. Hein. Et là, ce n'est pas une élection simple. C'est une élection de rupture. C'est une élection, j'allais dire, pour arracher notre souveraineté. Vous voyez? On a décidé d'aller dans ce système-là, pour respecter, je veux dire, que ce soit le droit interne, mais aussi le droit international, même s'il n'existe plus pratiquement aujourd'hui. Mais si on nous conduit dans un autre schéma, mais on est prêt à aller dans ce schéma. Donc, pour la souveraineté de notre pays, la fin justifie les moyens. C'est ce que je pourrais dire. D'accord. On dirait à Doc que sa connexion est bienvenue. Ta connexion est bienvenue maintenant, non? C'est bon, vas-y, donne la parole.
Mais ta connexion... Konan, tu es là? Non, Konan n'est pas encore disponible. N'est pas encore disponible. D'accord, donne la parole à Abi. Abi Soro. Abi. Vas-y, Abi Soro. Konan, après Abi Soro, tu prends la parole. Konan, attends, après Abi, tu prends la parole. Oui, je suis disponible maintenant. Bonjour à tout le monde. D'accord. Bonjour à Oxymore. Oxymore, c'est ma première fois de monter dans ton live. Hein. Je suis en bas chaque fois, je commente, mais je suis jamais monté. C'est ma première fois de monter sur un live TikTok. Et ce que je vais vous dire, sincèrement dit, cette affaire de Gbagbo là, c'est Dieu. Personne ne peut faire quelque chose, c'est pas Dieu. C'est Dieu qui est en train d'établir l'injustice qu'on a fait au président Gbagbo. Je viens de Cinématiali. C'est une faute de père et de mère. Je suis même pas mélangé. Mais quand je m'assois aujourd'hui, je vois ce qu'on a fait au vieux là. Franchement dit, j'ai pris Dieu jour et nuit, que Dieu lui donne la place qu'on l'a enlevé. Il allait à la CPI. S'il était mauvais, il allait rester là-bas. Mais si Dieu a permis qu'il revienne là, c'est que c'est lui qui peut nous en sortir de tout ça. Au fait, on nous a tellement blagué que, mais aujourd'hui, on a les yeux clairs. Aujourd'hui, personne ne peut nous blaguer. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais nous, c'est Gbagbo, on connaît. Gbagbo, c'est un fils du pays. C'est lui qui peut établir, c'est lui qui peut réconcilier tous les Ivoiriens. Ceux qui sont avec le pouvoir en place aujourd'hui, qui se disent nordistes, c'est pas les vrais nordistes, c'est les étrangers qui sont venus s'installer et les enfants des étrangers. Sinon, les vrais nordistes ont compris aujourd'hui. On compris aujourd'hui. Gbagbo, au contraire, Gbagbo aime les Djoula même que les Bousmani. Gbagbo aime les Djoula que les Bousmani. Mais ceux qui sont encore, bon, les vrais nordistes qui sont encore enfermés là, ils n'ont pas encore compris. Je me dis que, eux là, en tout cas que Dieu les aide, on ne peut rien faire pour eux. Sinon aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde voit. Et cette histoire de Gbagbo là, c'est Dieu. Gbagbo n'a même pas besoin de fournir d'efforts. C'est Dieu qui va faire son palabre. C'est Dieu qui va faire l'injustice qu'on lui a fait là. Wallahi, il va pas mourir tant que Dieu n'a pas établi ça. Ça seulement je crois en Dieu. Ça seulement je crois. Parce que quand je parle, j'ai mal. Le vieux là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Mais on nous a dit non, c'est comme ça. On était tous contre lui. Mais aujourd'hui, on a tous vu. Et ce qu'on a vu là, je peux dire que c'est Dieu même qui nous a montré ça. C'est-à-dire nous tous on subit aujourd'hui là. C'est Dieu qui est en train de nous faire subir. Parce que c'est nous on a envoyé tout ça là. Mais je pense que, Inch'Allah, ça va finir. Moi, je crois, mon Dieu, que Gbagbo va être président. Ceux-là, ils vont partir. Parce qu'on en a marre de 15 ans de souffrance. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous tous, on est... Moi, il était aidé, il a fait campagne pour Adou. Mais aujourd'hui, quand je m'assois, j'analyse, je vois même ce qu'il a fait à Soro Guillaume, qu'il a aidé aujourd'hui. J'ai dit, c'est que lui, il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Donc, moi, je suis là. Je suis avec Gbagbo à 100%. Je suis avec Gbagbo à 100%. On est ensemble pour cette lutte-là. Et je sais qu'on va gagner. Inch'Allah. Je sais qu'on va gagner. Parce que Dieu est dedans. Si Dieu n'était pas dedans, Gbagbo n'allait pas revenir en Côte d'Ivoire. Parce que qui va à la CPI et puis tu reviens. Et leur souhait, là, c'était même pas qu'ils reviennent. Mais Dieu sait que cet homme-là, on a été injuste envers lui. Dieu l'a ramené. Le combat de Gbagbo, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la main dedans. Si ce n'est pas Dieu, là, avec tout ce qu'ils sont en train de manigancer, Gbagbo allait tomber. Mais tellement Dieu a la main dedans, là. Ils vont tout faire, mais jamais le vieux là va pas tomber. Et il va diriger ce qu'il avait commencé, on l'a empêché. Ce qu'il avait commencé, on l'a empêché là. Dieu va l'établir, il va terminer. Madame Soro. Oui. Voilà, tu as continué, mais il y a une motion pour succès. Oui. Donc, si tu permets qu'il prenne sa motion, et puis tu vas continuer. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Madame Soro. En tout cas, c'est très, très, très important. Et je pense que cette posture, ça... Je vous remercie par rapport à cela. Je voulais juste ajouter à ce que vous dites que Mamadou Ben Soumaro avait plus ou moins prédit cela. Il en parlait en disant que Alassane, c'est quelqu'un, du moins Draman, c'est quelqu'un qui est sans état d'âme. À l'époque, beaucoup ne comprenaient pas. Alors, il lisait aujourd'hui ses discours, vous voyez qu'il était très en avance. Voilà. Donc, c'était juste par rapport à cela. Ok. Mais c'est ce que je dis, hein. Cette histoire de Gbagbo, c'est Dieu seul. S'il n'y avait pas Dieu dedans, là, le vieux là, Wallah, il n'allait pas revenir. Mais Dieu connaît l'être humain. Il connaît le cœur de ce monsieur. Il connaît le cœur de ce monsieur. Mais c'est Dieu qui va faire son palabre. L'injustice que les nordistes l'ont fait là, Dieu va le ramener. Et puis Dieu va montrer aux nordistes là, que voilà, celui que vous avez insulté là, c'est lui qui est prêt pour vous. Sinon l'autre là, il est prêt pour les étrangers, hein. Il est prêt pour ses frères. Mais les vrais Ivoiriens, il n'est pas prêt pour eux.
Et tout ça, on voit aujourd'hui. Mais les vrais Ivoiriens qui continuent de le suivre, c'est des maudits. Eux, là, c'est des maudits, on ne peut rien faire pour eux. Voilà, Nassidji, là, nous tous, là, Nassidji, là, nous avait pris. Mais nous, on a prié Dieu, on est quitté dedans. Mais eux, là, je ne sais pas quelle prière on peut faire pour eux, pour qu'ils quittent dedans. Mais c'est Dieu qui va les en sortir de là. Parce que c'est comme un cercle, au fait, ils sont dedans. Ils voient tout, même tout ce qui est fait, même si c'est mauvais, c'est bon, ils acclament sur le monde. Mais Dieu seul, c'est tout. On dit quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. C'est palabre de... C'est ça, Dieu est en train de faire le palabre de Gbagbo. Gbagbo n'a même pas voulu... Il n'a pas besoin de fournir d'efforts. Dieu va faire son palabre. Qu'on veut, on ne veut pas. Dieu va faire le palabre de Gbagbo. Parce qu'on a été injuste envers lui. C'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, ma soeur. Comme on dit, c'est il faut. Vous dites bonjour, c'est Foyena. En tout cas, Foyena à toi. Merci. Merci beaucoup. Je suis en bas. On est ensemble, ma soeur. En tout cas, on est ensemble. Merci pour la lutte. Et puis, pardon. Si tu parles le Sénifo, je veux que tu parles en langue pour sensibiliser tes parents, s'il te plaît. Je ne maîtrise pas trop le sujet, je comprends, mais je ne maîtrise pas trop. Mais je vais dire quelques mots seulement. Ok, vas-y, vas-y. Bejo elma Gbagbo gonyoy Gbagbo Ivoirien Gbagbo ko Julabe cha men changan o kanyanya Gbagbo là va venir ça les ni la même c'est qui même on va commencer à les saccager. C'est qui même? Ah attends donc m'signebe vas-y pardon. Beaucoup ici continue. Il va venir m'aider encore. M'seigneur m'nyenyer yelpe kolchoro koson. Ye pena Gbagbo parce que c'est Gbagbo qui a la solution. Sinon l'autre là sincèrement dit uko el chai Ivoirien ka Burkinabé donc Gbagbo nye seigneur parce que Gbagbo Ivoirien donc m'nyenyer et pana Gbagbo. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Par rapport à ce qu'elle vient de dire là, est-ce qu'on ne va pas écouter ici les projets du Nord que le président Laurent Gbagbo avait pour le Nord? On peut écouter. Ouais, si tu mets ça en audio, puis on va écouter. Voilà. Mais ma soeur, faut rester écouter les projets du Nord que le président avait écouté. Il n'y a pas de souci, D'autre part, l'irrédentisme, je pense plutôt que c'est la régionalisation. L'irrédentisme étant compris comme la tentative d'une région entière de faire sécession. Soyons d'accord avec la définition des mots. L'irrédentisme, c'est la... Nous avons connu un cas comme ça, c'est le 108, 59, 60, enfin, etc. Je pense plutôt que c'est parce qu'il n'y a pas une grande politique de régionalisation que ce cas existe. Par exemple, j'ai été au nord, j'ai été en pays malinqué, chez les Maou de Touba, j'ai fait toutes les sous-préfectures, les grands villages, et puis au Guinée, dans le département de Guinée, où j'ai fait les 12 sous-préfectures. J'ai vu beaucoup de drames et de misère. Les régions de forêt, par exemple, sont d'une certaine façon beaucoup plus avantagées que ces régions-là. Bon, il y a le problème des religions que les gens posent. Hein. Ils veulent aller à la Mecque, ils n'ont pas. Ça, c'est un problème qu'ils posent. Mais du point de vue de l'investissement, cette région n'a pas reçu autant d'argent que les autres régions, que la région forestière. Et ça saute à l'œil nu. Et regardez, la carte de la Côte d'Ivoire avec les routes. Les grands réseaux de routes sont dans la basse Côte d'Ivoire, au sud du Boaké. Quand on arrive au nord, il y a quelques routes verticales. Et j'ai passé une semaine entière, de lundi à samedi, à circuler à l'intérieur du département de Guinée. J'ai fait plus de 1000 km avec les camarades. On a raconté 5 voitures seulement. Un courrier postal, une voiture d'un sous-préfet et une voiture d'un militant qui venait de Boaké pour nous accueillir à Kagnasso. Donc, pendant une semaine et sur plus de 1000 km, 2 taxis de Baka. C'est trop peu pour une telle région. À Ménigna, des gens m'ont dit, Gbagbo, aide-nous. Nous ne sommes pas guinéens.
Eux ne sont pas maliens. Mais la Côte d'Ivoire nous a oubliés. Cela est fait parce que on n'investit pas assez dans ces régions. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut décentraliser l'investissement. Voilà. Tu vois, le projet Gbagbo lui-même là, sa tête même n'est même pas sur le sud. Le président Laurent Gbagbo là, sa tête n'est même pas sur le sud. C'est le nord là-bas. C'est le nord que lui-même il va arranger. Donc, je ne sais pas si tu as attendu un peu ça. Bon, on va laisser la parole aux autres. C'était juste pour te faire comprendre que le président Laurent Gbagbo là, il aime plus même le nord même que les gens du sud. Voilà, c'était un peu ça. Il y a Espoir Tchamba. Donc bon, sénateur, vas-y, tu as la parole. Beaucoup, frère. C'est LG, non? Ok, merci. La première des choses, c'est pour dire, c'est qui c'est Espoir? La première des choses... Vas-y, parle. Ok, merci beaucoup, frère. La première des choses, nous disons merci à Dieu, comme la soeur vient de le dire, c'est le Seigneur qui fait tout. Et Dieu a le pouvoir, il a la main. Quand ça se lève, personne ne peut l'abaisser. Quand il abaisse, personne ne peut se lever. Vous savez, autant quand le président Laurent Gbagbo se battait pour les Ivoiriens, personne n'avait compris. Mais nous qui avons compris, on était derrière lui, on a été pourchassés et tant. Mais aujourd'hui, nous disons que non. Dieu fait le parole du président Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des soeurs, des frères nordistes qui viennent sur le panel pour dire non que on a fait un faux combat. Mais je suis fier. Je suis fier parce que je ne suis pas mort dans cette guerre. Mais au moins, j'ai combattu du bon côté. Et j'ai dit hommage à tous les frères qui sont tombés. C'est-à-dire, je suis fier qu'aujourd'hui, d'autres reconnaissent qu'au moins, le combat que nous avons mené auprès du président Laurent Gbagbo, nous avons défendu notre nation. Au moins, ça aboutit à quelque chose. Ils ont envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI, il est revenu indemne. Il a été blanchi et il est revenu. Tout le monde a commencé à comprendre que le président Laurent Gbagbo n'a jamais détesté un Ivoirien. À plus forte raison, pour chasser les nordistes. Ils nous ont fait croire que non, ils ont fait croire aux nordistes que non, on ne les aimait pas. On les chassait à cause de Boubou. Cette histoire, je ne vais pas rentrer dedans. On sait qui envoyait à faire de Boubou en Côte d'Ivoire. On sait qui voulait diviser la Côte d'Ivoire. Et c'est ces mêmes personnes-là qui dirigent le pouvoir aujourd'hui. Donc, si il y a des frères qui montent aujourd'hui, qui sont en train de conscientiser les frères du Nord, ben je suis tellement ému. Nous, on se voit, nous qui avons été go à vie. Aujourd'hui, je suis tellement ravi que non, peut-être, bon, nous, on allait en exil, mais j'ai vu que non, moi, ça nous a rapporté quelque chose. Beaucoup sont en train de comprendre que Gbagbo n'a jamais levé les mains même sur un nordiste. Il a toujours aimé les nordistes. Il les envoie à la mer comme on le voulait. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, quand le nom du président, son nom est affiché sur la liste électorale, tout le monde se réjouit. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et aucun homme ne peut unir la Côte d'Ivoire sans le président Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. Si Draman pouvait le faire, il allait le faire depuis ses 15 ans. Mais comme il ne pouvait pas le faire, aujourd'hui, l'homme de la situation est là. Et nous disons merci à Dieu. Et aujourd'hui, je vois que ceux qui ont été marginalisés, ceux qu'on les a dit non que Gbagbo ne vous aime pas. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes que leurs propres frères qui disaient qu'ils viennent du Nord, aujourd'hui, qui sont en train de les mettre dans un trou. Et ils les ferment. Aujourd'hui, soit tu parles, tu n'existes plus. Est-ce que quand il est venu, c'est les sudistes, ceux du centre, de l'Est, de l'Ouest, qu'il est en train de les éliminer? Non. La plus haute carte du RHDP là, c'est les nordistes. Ils sont où? 6 pieds sous terre. Si aujourd'hui vous comprenez, celui-même qui s'est battu pour lui, que vous parlez, le frère Soro Guillaume, aujourd'hui se trouve où? En exil, comme le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Les plus chanceux seront en exil. Mais ça a été vrai. Aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les Bousmani que vous disiez qu'il n'aimait pas les nordistes. Aujourd'hui, c'est lui qui réclame son fils Soro Guillaume auprès de lui. Parce que c'est un sang ivoirien. C'est ça, on dit l'humain.
Et celui qui l'a combattu pour lui, aujourd'hui le pourchasse. Il veut à sa vie. Mais nous disons gloire à Dieu. Soyez bénis les nordistes. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut vous dire, revenez à la raison. Gbagbo n'a jamais fait du mal aux citoyens ivoiriens, ceux du nord ou de l'est ou du sud. Il n'a jamais divisé la Côte d'Ivoire. S'il voulait diviser, c'était au temps où vous avez 60%. Il allait dire, bon, comme j'ai le sud, j'ai au moins la capitale, au moins, c'est ici, c'est tout les choses passent ici, je vais diviser la Côte d'Ivoire. Mais il dit non, 1 centime de mon territoire, la Côte d'Ivoire ne sera pas divisée. Il a combattu jusqu'à ce que non, le pays soit stable. Aujourd'hui, s'il y a la paix, on dit non, Gbagbo n'a pas avoué la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, oui. Mon frère, il y a une motion, Cette du pays là. Vous voyez, ils ont hissé le drapeau burkinabé à Congo, n'est-ce pas? Mais le président Gbagbo n'a pas usé la violence pour descendre le drapeau. Il n'a pas usé de la violence pour descendre le drapeau. Il allait au dialogue avec ces personnes-là. Et puis ils ont descendu le drapeau burkinabé. Et puis ils ont remis le drapeau ivoirien. Ça veut dire que c'est un homme de paix. C'est un homme qui est là pour vous. Un homme qui est là pour la population ivoirienne. Il n'est pas là pour la violence. Il s'est dit quoi? Un pays rempli de violence ne prospérera jamais. Il aura toujours ces comportements-là. Mais quand on est en paix là, vous allez voir que les choses vont aller de mieux pour nous. On sera en paix dans notre pays. Aujourd'hui, voici le Rwanda. Après combien d'années de guerre? Mais alors au Rwanda aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Alors Rwanda, vous allez voir, vous êtes à l'aise. Donc c'est pour dire que le monsieur là, pendant franchement dit, prions Dieu pour qu'il revienne à la tête de ce pays pour qu'on puisse être à l'aise. Merci, vas-y, c'était ma motion. Frère pour l'accompagnement. Donc je disais, les frères nordistes, vraiment je suis fier de vous, vous qui avez changé de mentalité et vous qui avez vu au moins la réalité de l'homme que vous suivez aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'homme de la situation et nous sommes très émus. Aujourd'hui, quand on casse les maisons les plus démunis aujourd'hui, ceux qu'on appelait les enfants de Dinkachia, parce qu'on dit que c'est les nordistes qui faisaient plus d'enfants, qui avaient 2-3 femmes qui se mariaient à 2-3 femmes qui avaient beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, là, ils étaient dans les bas quartiers. Est-ce que les bas quartiers existent encore? Quand tu vas à Djamé village, où aujourd'hui, là, c'était là-bas où les gens, ces femmes du lac pouvaient louer une maison. Les Hébreux qui avaient construit donnaient leur maison là-bas, ceux qui habitaient là-bas, qui ont fait les enfants, mais depuis 40 ans. Les enfants ont grandi, d'autres ont eu des diplômes même par de là. Et aujourd'hui, ils ont cassé la maison, mais sans rien. Non, les filles du lac aujourd'hui qui vendent au bord des routes, c'est vous-même, je ne sais pas, c'est vous-même, on vous maltraite beaucoup. Dieu est en train de vous dire quelque chose. C'est Dieu qui est en train de vous dire quelque chose, que celui que non, vous avez choisi. Moi, j'ai choisi quelqu'un pour vous, mais vous avez choisi quelqu'un d'une autre manière et c'est lui qui va vous fatiguer jusqu'à ce que non, vous-même vous revenez à la raison. Aujourd'hui, à nos filles, c'est vous, vous êtes devenus, quand on part, on va dans les prisons centrales aujourd'hui de la Maka, presque 75% viennent du Nord. Les voleurs et autres qui sont, eux tous presque viennent du Nord. Donc ça fait pas mal aux nordistes que c'est vos enfants qui sont en prison aujourd'hui. Mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est ce que toujours, nous, on a toujours dit qu'on a un homme qui n'a jamais voulu la mort de quelqu'un. Est-ce qu'au temps de Gbagbo, vous avez vu, ils ont emprisonné un homme politique? Vous avez vu, on dit ils ont abattu quelqu'un au dehors? Non. Mais si le pays était instable, c'était divisé en deux. Mais au moins, on vivait tranquille. On avait au moins la main sur le cœur. Avec ton propre frère, du là, moi je marchais avec les on mangeait ensemble. Vous vous battez, vous finissez, vous prenez la cigarette ensemble et puis c'est fini. Moi aujourd'hui, tu ne peux même pas causer avec ton frère, vous vous insultez. Le lendemain, tu as peur de lui parce qu'il va te violer. Vous voyez où la Côte d'Ivoire est arrivée? Revenons à nos coutumes, revenons aux sources. Et la source intarissable, c'est le président Laurent Gbagbo. L'eau de la source, c'est le président Laurent Gbagbo. Et vraiment, je suis ému aujourd'hui qu'il y a des frères nordistes qui nous accompagnent. Merci beaucoup, frère. Et merci beaucoup. Passe la parole à quelqu'un d'autre. Vraiment, je suis très ému. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était notre soeur. C'était une soeur. C'était pas un frère. C'est la soeur Abissoro. Voilà. C'est elle qui parlait tout à l'heure. Nordiste, c'est pourquoi il fait entrer par les deux. D'accord, ok. Il y avait plein bon. Tu généralises, c'est pas faux aussi. Conan, tu es là maintenant?
Oui, Qu'on a je dit. suis là. Ok, vas-y pour ta parole. Regarde, merci. Oui, je suis là, je suis là. Merci beaucoup à tous mon frère, merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est les gars qui sont embrouillés quoi. Ils sont embrouillés sur eux. Comme ils attendent, non, Laurent Gbagbo, ils sont embrouillés. C'est les gars qui n'arrivent même pas à dormir bien même. Ils sont embrouillés. Au fait, ils sont en train de taper les poitrines partout pour dire que c'est eux qui sont là. Sinon, ils sont embrouillés. Nous, on est là même, on est prêts déjà pour eux, déjà de 1. Voici un gars hier. Oh, il prend voiture, il cogne le monsieur. On parle et puis il dit non, allez-y me convoquer. En tout cas, lui-même, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. C'est un gars de la SE hier. Il sait ce qui s'est passé hier. En fait, c'est les gars qui se foutent des gens partout même. Et c'est dit que ceux qui sont là, ils se foutent des gens. Il prend voiture, il cogne le monsieur, on parle. Qui, allez-y me convoquer. Ah, le monsieur, il savait. Il n'avait même pas fait ça même. Jusqu'aujourd'hui, ils ont coupé le courant au quartier ici. Et c'est ce qui s'est passé hier. C'est les gars qui se foutent des gens partout. Et c'est là pour dire que c'est eux qui sont là. L'essentiel là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de s'embrouiller. Gbagbo là, il est déjà président. On est là, on laisse attendre. Ils sont embrouillés sur eux. Ils sont embrouillés là même. Vous avez le méthode. Les gars, ils n'arrivent même pas à gagner. Kona, le gars qui a coin voiture, il a coin là. Vous avez le méthode sur lui. Il sait ce qu'on a fait. Et ici, nous, on n'a pas de temps pour ça là. Ils sont en train de s'embrouiller là même. On les attend même. Ce qu'ils veulent faire, on les attend. On n'est même pas pressé même. Notre président là, Gbagbo là, il est là. Il va être président cette année. Ils sont embrouillés. Pour dire que non, on ne va pas mettre son nom. S'il veut, il ne faut pas mettre son nom. Mais c'est eux-mêmes qui vont quitter. Et puis c'est les gens qui vont partir. En fait, même qui vont partir, ils ne vont même pas se retenir ici. Peut-être c'est France qui va devenir leur village. C'est ce qu'ils oublient. C'est les gars qui sont bêtes ou rien dans leur tête, ils sont embrouillés sur eux comme ça. Quelqu'un dit que tu as maillé pour toi. Il faut te lever, tu as parti. Mais tu ne veux pas que ton frère n'a qu'à venir s'asseoir. Mais c'est pourquoi alors? Mais si vous oubliez, quand ils vont partir, c'est là-bas, ils vont rester tous les jours. Ils ne vont pas venir ici encore. C'est ce que vous oubliez actuellement. Demain, ils ont fait, nos frères sont là-bas actuellement, ils sont en train de les traquer pour les attraper. Mais c'est doy, ils sont en train de s'embrouiller. On est prêts pour eux-mêmes. Ce qu'ils veulent crier, ils vont crier. Ils vont finir de crier tout ça, mais non, papa là, il va être président cette année. Ils savent depuis combien d'années on court derrière notre papa jusqu'à aujourd'hui. Ils sont embrouillés. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Conan. Merci pour ta prise de parole. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que vous voyez, il y a des vidéos qui circulent actuellement sur la toile, sur un certain marabout de Poboué qui abuse des jeunes garçons. Vous voyez quel Côte d'Ivoire Ouattara veut nous donner? Vous voyez, quand on parle, ces ignares là, ces ruminants là, pensent qu'on le fait pour nous. Non, c'est pour vous aussi, parce que c'est vos enfants qui sont remplis là-bas. C'est vos enfants qui voient la vie facile, qui vont chercher à faire des bouteurs pour avoir de l'argent n'importe comment. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Voilà ce qu'on nous donne. Comment un soi-disant marabout qui se permet d'abuser des jeunes gens, des jeunes enfants de la Côte d'Ivoire. Et ça vous plaît? Ça vous plaît? Ces pratiques occultes là, nous n'avons pas fait ça ici. Avant qu'on dise un marabout, c'est quelqu'un qui soignait les gens en Côte d'Ivoire ici. On savait. Ces pratiques occultes là, on ne fait pas ça dans notre pays. Donc, on va tout faire pour que vous ramassez vos pratiques occultes et vous-même, vous fichez le camp dans notre pays. Parce que nous sommes un pays béni par Dieu. C'est un pays de Dieu. Et c'est une chose là. Comment on ne sera pas frappé par la colère de Dieu? Comment on ne sera pas frappé par la colère de Dieu? C'est une des choses là. J'espère que vous allez prendre conscience et vous rallier du bon côté de l'histoire pour qu'ensemble on puisse libérer le pays. Parce qu'on ne veut plus voir ces woubis là dans notre pays. Et c'est pas du woubitisme, c'est des pratiques occultes qui sont faites. Parce qu'on a entendu des woubis ici qui ont cité certains membres du gouvernement ici. Mais n'ont pas parlé, il n'y a pas un qui a venu démentir. Ça veut dire qu'ils ont courage sur là. Oh, nous on ne veut pas ça. Merci. Espoir, vas-y. Et bonjour. Salut Adolphe. Bonjour Simon. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Donc ça, que Oxymore vient de mettre en photo, c'est une très très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, seulement que pour ceux qui sont dans le bois sacré et pour ceux qui sont un peu dans les instances du parti, beaucoup de gens, ce n'est pas une surprise pour nous. Mais c'est bien que ça soit affiché pour toutes les personnes qui doutaient
ils vont comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, le président Laurent Gbagbo est bien inscrit sur la liste électorale. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que le combat, il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce qu'il y a plusieurs revendications. Avec son nom sur la liste, là, si les autres revendications n'ont pas abouti, on ne pourra pas gagner les élections. Donc, il y a l'audit de la liste électorale, j'aimerais bien rappeler. Il y a l'inclusivité de tous les candidats. Il y a la refonte de la CEI. Et puis, il y a la RLE. Vous voyez, il y a encore beaucoup. Donc, il ne faudrait pas que les personnes qui croient et qui suivent le président Laurent Gbagbo, qui croient en son combat, pensent qu'on a gagné, que tout est fini. Non, 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 non. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Donc, Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ça, on le savait déjà. C'est déjà réglé, c'est géré. La CEI, là, on doit casser ça, en refaire une autre. On doit faire la RLE et puis on doit auditer cette liste. Parce que les 6 millions de personnes inscrites de façon irrégulière, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ils sont pas ivoiriens et puis ils sont sur la liste. Non, 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 c'est pas ça. L'article 5 du code électoral dit que pour être sur la liste, il faut répondre à des critères. Donc, tu as des personnes, par exemple, qui ont le nom du père, qui n'ont pas le nom de la mère. Qui ont le nom du père et le nom de la mère, qui n'ont pas de date de naissance. C'est ça, ces irrégularités. Et des personnes comme ça, il y en a 6 millions sur la liste. Et c'est là-dessus que le RHDP veut s'asseoir pour gagner les élections. Donc ça, cette liste-là, elle doit auditer. C'est des revendications qui sont très importantes pour qu'on aille à une élection transparente. Et la CEI ne doit plus exister sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Parce que quand vous avez Alain Dogou, qui est le numéro 2, qui va dire à Live TV que, ou bien NCI, que effectivement, pour faire le parrainage, faut être inscrit, et que il y a son patron billet le lendemain ou 3 jours après qui va dire que tout le monde peut être inscrit sur la liste électorale. Donc j'invite tous ceux qui sont sur le panel dès demain d'aller à la CEI pour mettre leur nom sur la liste électorale pour pouvoir faire les candidatures. Cela veut dire qu'effectivement, ils sont aux abois et ils sont embrouillés. Donc, ils n'ont pas répondu à leur mission. Et quand on te confie une mission que tu l'as fait mal, tu dois tout simplement démissionner. Donc, ils font pas le poids. Et comme ils veulent pas démissionner, eh ben, nous, on doit continuer les revendications pour que ceux-là, ils n'existent plus et qu'on forme une autre CEI. Donc, je répète encore, refonte de la CEI, RLE, audit. Voici les combats qui nous restent. Ça, c'est très important. Donc, ne commencez pas à dire que on a gagné, c'est fini. Non. Le mouvement continue et on voit très bien que quand on continue à revendiquer, ça porte ses fruits. Et je vais rajouter aussi pour dire que toutes les personnes, parce que pour moi aujourd'hui, il y a 2 camps. Il y a les pro-Côte d'Ivoire et il y a les pro-RHDP, je dirais même RDR. Parce que à l'opposition, il y a toutes les personnes qui se sentent mais vraiment ostracisées, qui se sentent brimées, spoliés sur plusieurs sujets. Ils doivent rejoindre le mouvement. Trop, c'est trop pour que le président Alassane Ouattara dégage. Donc, ceux qui sont de ce côté, moi, je vais les appeler pro-Côte d'Ivoire. Donc, on peut ne pas être du PPACI, on peut ne pas être du GPS ou vice-versa, peu importe. Si on estime que le président Alassane Ouattara dirige très mal la Côte d'Ivoire, il la dirige pour un clan, il n'y a pas de démocratie, gabegie financière, tous ces sujets-là qu'on vit au quotidien, ces personnes-là doivent rester dans le mouvement pro-Côte d'Ivoire et puis continuer le combat pour que on les fasse plier afin que on ait des élections inclusives, démocratiques de tout le monde en Côte d'Ivoire. Il y a une dame qui a parlé du nom de Madame Soro tout à l'heure. J'ai apprécié son déroulé. Pourquoi j'ai apprécié son déroulé? Parce que elle a osé, elle a dit j'étais RDR, j'ai fait la campagne du RDR, il nous a trompés, aujourd'hui je reconnais que si ça. Bon, ils sont beaucoup à le dire, ils sont beaucoup à le reconnaître, hein. Mais j'aimerais dire à cette dame-là, si elle est encore en bas, c'est bien, il faut continuer à prêcher dans votre camp. Panel, elle est sur le panel. Ah, voilà. Madame, il faut continuer à prêcher dans votre camp parce que là, vous êtes sur un panel des gens qui sont, comme on dit, vous n'allez pas prêcher les convertis. Nous, on sait déjà tout ce que vous dites là. Mais il faut continuer à prêcher dans votre camp. Ceux qui ont été trompés comme vous, il faut leur dire davantage que, effectivement,
on n'était pas dans le bon camp et qu'aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo qu'on doit suivre. Et même avant le président Laurent Gbagbo, on doit rejoindre le mouvement Trop c'est trop. Parce que ce que vous venez de faire tout à l'heure là, ça s'appelle un Trop c'est trop. Voilà, vous avez compris qu'effectivement, vous êtes trompé de combat. Donc, prêchez plutôt dans votre camp. C'est bien que vous soyez monté. Hein. J'apprécie. Déjà, tu as prêté l'oreille, mais je lui ai demandé de sensibiliser ses parents en langue. Elle a fait. Elle a dit qu'elle ne s'est pas pu s'exprimer, mais elle a quand même fait l'effort de sensibiliser ses parents en langue. J'ai entendu et j'ai apprécié. J'ai apprécié ce que tu as dit, mais je répète encore. Voilà, qu'elle le fasse davantage. Si j'ai bien entendu, et tu as très bien fait, qu'elle le fasse davantage. Parce que nous sommes ici des personnes convaincues. Tout ce qu'elle a dit là, nous, on le sait. On sait que les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont du côté du Nord se sont fait abuser par Alassane, ça, on le sait. Mais que ça vienne d'eux-mêmes, c'est bien. Donc, il faut que dans son camp, entre guillemets, les personnes qu'elle connaît, c'est à ces personnes-là qu'elle va parler davantage pour qu'ils se rallient petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a les pro-Côte d'Ivoire qui estiment que Alassane Ouattara dirige mal le pays avec son clan et qu'il doit partir. Si on est d'accord pour dire ça, c'est qu'on est dans le mouvement Trop c'est trop. Voilà, donc le mouvement Trop c'est trop, je le répète encore, c'est un mouvement citoyen qui va fédérer toutes les couches de la société ivoirienne pour contrer le pouvoir en place. Donc, madame, merci pour votre déroulé, j'apprécie beaucoup. On dit dans la vie, on peut se tromper, mais ce qui est le plus important, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé et c'est de ne pas refaire la même chose. Parce que c'est ça. Quand on reconnaît qu'on s'est trompé, on reconnaît, c'est bien, mais il faut pas refaire la même chose. Voilà, donc je tenais vraiment, c'est pour ça que je suis monté, hein, pour remercier cette dame-là et pour lui demander d'agir dans son camp des personnes qu'elle connaît, qui soient du Nord ou du Sud, peu importe, mais qui ont pensé que Alassane Ouattara était bien, et que finalement, qu'ils se sont rendus compte qu'il n'est pas bien. Faut pas qu'ils aient peur. Faut pas qu'ils aient honte. Nous, on accepte tout le monde, pour autant que ça soit des Ivoiriens qui veulent récupérer la Côte d'Ivoire. Maintenant, madame, pourquoi vous devez le faire? Je vais terminer par ceci. Vous avez dit aussi, j'ai apprécié, les autres là, ils sont pas vraiment des nôtres. Effectivement. Pas pour faire de division, mais là-dedans, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont confondus à vous. Et qu'aujourd'hui, il y a un narratif qui est souvent répété, le Nord, le Nord, le Nord, le Nord. Nous, en Côte d'Ivoire, on sait qu'au Nord, il y a des Senoufo, il y a des Tabana, il y a des Djimini, il y a des Maouka, et ainsi de suite. Les autres là, nous, on les connaît pas, on sait pas d'où ils viennent. Le danger, c'est vous que le danger guette. Parce que ce qui vise, c'est le grand remplacement. Et le grand remplacement, il va venir par le Nord. Parce que nous, au Sud, à l'Est, à l'Ouest, ils ne pourront pas. Donc, comme, malheureusement, vous portez les mêmes patronymes, donc ils passent par ça pour se faire passer pour des Ivoiriens. Donc, si vous avez compris ça, les personnes qui doivent les combattre en premier, c'est vous. C'est vous. Parce qu'ils vous utilisent pour créer la confusion. Donc, je pense que ce combat-là, il vous appartient aussi. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais voulu dire à cette dame. Donc, continuez à parler entre vous, vous qui vous êtes trompés. Revenez à la raison, revenez à la République, rejoignez le mouvement Trop c'est trop pour que Alassane ne soit plus au pouvoir, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de rajouter sur le sujet. Donc le combat n'est pas fini. Quand il y a des marches, il y a des meetings, faut y aller parce que si tout le monde dit oui, j'ai pas le temps, dans tous les cas, comme il y aura du monde, je vais pas. Non, non. Faut que tout le monde y aille parce que la politique, c'est aussi le rapport de force. Alors, le rapport de force, c'est pas prendre des armes. Hein. Non, 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 c'est dans la mobilisation de masse. C'est aussi important. Tout ça, ça fait partie de la politique. Donc, quand il y a des mouvements et que c'est dans vos régions ou dans votre territoire, il faut faire vraiment l'effort d'y aller. Voilà. Merci, camarade Adolphe. Merci beaucoup, camarade. Merci beaucoup. Dame Soro, Abi Soro, vraiment, vraiment, merci pour ton message. Voilà, ta mission, hein. Ta mission qui est là. Oui, j'aimerais parler à mon frère. Ouais, tu vas parler. C'est ta mission qui est là, ma soeur. Ok. Voilà, sensibiliser tes frères qui n'ont encore rien compris de la situation et les ramener à l'ordre pour qu'on puisse ensemble libérer notre pays et que nous tous nous soyons heureux. Tu vois, non? Donc, j'ai dit ton mot rapidement. Ok. Au fait, déjà, le live des rois d'Oro, c'est comme ça, moi je les appelle, je m'en fous. Même si on dit, toi-même, tu fais partie des rois d'Oro, moi je ne fais pas partie d'eux. Je monte jamais
sur les lives parce que je sais tout ce qu'ils disent là-bas, c'est des mensonges. Je monte jamais là-bas. Ce qui concerne mes amis qui sont autour de moi, en tout cas mes frères, j'essaie de parler à ceux qui veulent comprendre, mais c'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont bornés, qui croient à ce qu'on leur dit. Parce que moi, je suis à Paris, moi, je suis pas à Abidjan. Mais quand tu leur parles, ils te disent que ce que vous dites là, c'est faux. Alassane, il est ceci, il est cela. Bon, moi, j'essaie de parler à ceux qui comprennent. Ceux qui comprennent, qui voient les choses réellement. Ça, ceux-là, moi, je parle. Le reste, je m'en fous. Chacun est maître de sa vie. Si tu veux, tu suis celui qui t'intéresse, tu le suis. Ça n'engage que toi. Mais la vérité est là aujourd'hui. Rien n'est caché aujourd'hui. Rien n'est caché. Tout se voit aujourd'hui. Donc, je sais pas pourquoi encore, ils sont toujours là en train de les mentir. Et puis, ils croient à ça. Voilà, si Gbagbo était vraiment méchant, s'il était mauvais, tout ce qu'on dit de lui, on va pas la CPI et puis on revient. Hein. Mais il est parti, il est revenu. Ça veut dire quoi? Dieu a la main dedans. Et quand Dieu a la main dans quelque chose, à toi, l'être humain, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Donc eux là, je pense que nous tous, je peux dire, on a été victime peut-être du Nassidji, on a été victime du Nassidji, mais heureusement, le Nassidji nous a laissé, moi particulièrement, je peux dire ça m'a laissé. Mais ceux que ça n'a pas encore laissé, on prie pour eux. Mais je pense qu'ils vont se réveiller. C'est un peu. C'est difficile de les faire comprendre, mais ils vont se réveiller. Parce que la vérité est là. La vérité est là. Ceux qui bénéficient aujourd'hui, quand on dit les nordistes, c'est les étrangers, ceux qui sont venus d'ailleurs, les vrais nordistes. Voilà le petit-fils de Gbon Coulibaly aujourd'hui. Vous voyez la lutte qu'il fait. Il a compris aussi. Et il y a beaucoup qui ont compris. Le problème, ceux qui sont à Abidjan, ils ont peur. Ils ont peur de parler. Mais nous qui sommes ici, là, on parle comme on veut. Moi, je sais déjà que, peut-être, en tout cas, je fais pas des vidéos, mais peut-être qu'il y a des gens qui me repèrent, je sais pas. Mais moi, en tout cas, je suis là. Mais c'est pas facile, au fait. C'est pas facile, mais je sais que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et je le dis toujours. Gbagbo, il sera président, qu'on veut ou pas. Parce que c'est Dieu qui a la main sur lui. C'est pas l'être humain qui a la main, c'est Dieu qui a la main sur lui. Et quand Dieu a la main sur une personne, personne ne peut l'empêcher. Et ce pouvoir, c'est qu'il avait commencé, ils l'ont empêché là. Il va venir terminer. Et puis, même s'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre après, la personne prendra. Mais c'est Gbagbo qui va venir terminer sa mission que Dieu l'a confiée. Parce que la mission qu'il était dedans, c'est Dieu qui l'a confiée. Et comme les sataniques, mes frères du Nord, je peux dire, je suis dedans aussi. On était là, on nous a dit, oui, voilà. On a dit, ah, c'est vrai, il n'aime pas le Nord, il n'aime pas les nordistes. On est rentré dedans. Mais tu sais, on peut mentir. Aujourd'hui, le mensonge prend quoi? L'ascenseur, ou bien, je sais pas, le problème, je sais plus. La vérité prend l'escalier, et le mensonge l'ascenseur, mais la vérité finit par triompher toujours. Exactement. Donc aujourd'hui, la vérité est là. Nous tous, on voit clair. Il y a plein qui sont à Abidjan là-bas, qui sont dans le même combat que moi. Mais ils peuvent pas parler, tu parles net, on te jette en prison, mais tu es menacé. Ils sont là-bas, on se parle. Il y a beaucoup qui sont là-bas. Mais ceux qui sont ici là, on est déterminés. On est déterminés. On voit aujourd'hui. Lui là, il n'aime pas les Ivoiriens. Quand il y a la vérité, il faut se dire, il n'est pas prêt pour nous. Il est venu, au contraire, il est venu, genre, pour aider ses autres frères là. Ceux qui se font passer pour les nordistes, ça. C'est eux. Quand tu regardes dans son gouvernement, il y a quel bon Ivoirien là-bas aujourd'hui? Quand tu regardes, il y a quel bon Ivoirien là-bas? Donc ceux mêmes qui sont à Abidjan, ils doivent savoir que on n'est pas, en tout cas celui qui est là, il n'est pas là pour nous. Il est là pour ses frères. Il n'est pas là pour nous. Voilà, tous les vrais Ivoiriens sont où aujourd'hui? Amadou Gbon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, tous ceux-là sont où aujourd'hui? Mais eux, ils sont sous la terre là. Si tu les réveilles aujourd'hui, puis tu les parles là, la décision qu'ils vont prendre là, ils vont dire on préfère Gbagbo. Mais ils peuvent rien faire aujourd'hui parce que c'est déjà tard pour eux. C'est Soro qui a eu la chance. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Bon, ils l'ont chassé, mais c'est mieux d'être en exil que d'être sous la terre. Eux, là, ils n'ont pas compris, ils sont où aujourd'hui. Mais eux-mêmes, leur famille, là, qui peut parler aujourd'hui? Tu parles, tu sais ce qu'ils vont te faire. Donc, ils sont tous là aujourd'hui. Ils sont là, ils regardent comme ça. Mais ils attendent qu'on se réveille un jour comme ça. Et puis Dieu dit, voilà, le miracle, c'est fini. C'est ce qu'ils attendent. Mais ils savent que Dieu va faire ça. Gbagbo, mais il n'a même pas besoin de fournir d'efforts. Le jour où Dieu décide, là, ceux-là, ils vont partir. Ils vont partir au calme. Parce qu'on est fatigué, on en a marre. On en a marre. Nos parents sont là, ils sont misérables. Ceux qui bénéficient en Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. On dit, il faut prendre du mot, on va dire. C'est les étrangers qui bénéficient. C'est les étrangers qui bénéficient. Quand tu veux parler net là, on dit on est tous Ivoiriens. On n'est pas tous Ivoiriens, on se connaît. Les vrais Ivoiriens se connaissent. Les vrais Ivoiriens, on se connaît. Le reste, comme nous se mélanger à nous là, ça va finir un jour. C'est ce que je voulais dire. Oh, merci encore. Et moi, j'insiste sur ma mission. Il faut continuer ta mission. Hein. Même s'ils sont bornés, ils seront délivrés. Voilà, ils seront délivrés. Dieu va les délivrer. Il n'y a pas de souci. Avant que Succès prenne sa motion, on va donner la parole aux autres. On va faire une pause publicitaire. Parce que c'est le but. Il y a Espoir qui en a parlé. On va entamer dessus en même temps. Bon, je reviens encore, pause publicitaire.
J'ai dit, pour tous ceux qui se disent patriotes, pour tous ceux qui souffrent le martyre, pour tous ceux qui sont dans le mouvement trop c'est trop, toi qui as ta maison détruite, toi qui as tes magasins détruits, toi qui vis la cherté de la vie, toi qui paye les écoles chères, toi qui paye les soins de santé chers, toi qui souffres le martyre, tu as appelé ce 26 juillet à la place de la République à Paris pour dire non à cette forfaiture, pour dire non à Ouattara, pour montrer aux yeux du monde entier que Ouattara n'est pas celui-là qui doit être à notre pays. Ouattara est un vampire, est un démon. Ouattara c'est celui-là même qui vient pour boire le sang des Ivoiriens. Aujourd'hui, vous voyez dans toutes les villes, à Port-Boué, il y a des gens qui prennent le derrière de nos enfants. C'est cette Côte d'Ivoire que Ouattara veut nous donner. Des gens qui prennent le derrière de nos enfants pour faire des pratiques occultes. C'est ça que Ouattara veut nous donner. On n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire. Au contraire, nous devons construire des écoles pour nos enfants. Nous devons avoir des enseignants et non des gens qui vont venir s'asseoir pour dire la souderie dans notre pays. On veut plus ça. La souderie, là, on veut plus ça. La magistria, là, on veut plus ça. On dit, le 26, là, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois, je sais pas où, il y en a dans tous les continents là, du monde. Faut acheter ton billet d'avion dès maintenant pour être le 26 à la place de la République à Paris, pour dire non, on va montrer à Macron, c'est vous patron, nous sommes nos patrons, et nous dans notre pays aussi. Montrer à Macron que la marche qu'ils ont eu à faire, je sais pas c'est quand, à Stalingrad, où ils ont dit il y a 10 000 personnes, oh il y a 1200 personnes, même pas 1200 personnes, avec les SDF, les sans-abri de Paris, à qui vous avez donné 30 €, c'est 20 €, 30 € là. Pour leur montrer que ceux-là, c'est pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens là, ils disent non à Ouattara. Donc ce 26 là, ils seront nombreux, plus de 30 000 personnes seront là-bas pour dire non à Ouattara. Vous avez vu un peu hier, le 12, nos mamans sont sorties. Les jeunes sont sortis. Je répète, j'ai même vu un vieux avec une béquille, malgré son mal, mais le vieux était là-bas. C'est pas nous les jeunes qui n'allons pas faire ça. C'est pas nous les jeunes qui allons dormir sur nos lauriers. Quand j'entends des jeunes Ivoiriens, des enfants qui doivent peut-être lutter pour leur avenir, dire que je ne peux pas sortir pour aller marcher et puis laisser 3 billets à 1000 francs. Mais si tu veux boire 3 billets à 1000 francs, là, faut libérer ton pays. Là, tu seras bien. Mais il ne suffit pas de boire 3 billets à 1000 francs et puis aller gratter la tête devant ton nom pour dire qu'il y a bien d'argent encore demain. C'est pourquoi tu pries consommer ta bille 3 billets à 1000 francs là, tous les jours que tu veux. Sans oppression. Luttons pour ça. Dans le 26 là, tout le monde doit être là-bas. Tout le monde doit être le 26 à la place de la République pour dire non à Ouattara. Le président Gbagbo a dit, quand les vrais Ivoiriens vont se réunir, ça va faire mouche. Et ils sont en train de faire mouche. Ouattara a peur. Ouattara a peur. Le président Gbagbo a dit, je n'étais pas là en 2020. Voilà pourquoi tu as fait tes bêtises là. Je suis là en 2025. Tu ne seras pas candidat. Tu vas pas faire ton 4e mandat. Il a réuni d'après 60 000 personnes, 60 000 vendus. Et vous les avez achetés. Avec les billets de 5 000. D'autres ont reçu 500 même. Avec des enfants de moins de 18 ans. Vous les avez réunis là-bas pour dire que je vais réfléchir. En tout cas, tu vas réfléchir, mon ami. Parce que je serai sincère que tu vas réfléchir à ta nouvelle danse que tu vas proposer aux Ivoiriens. Parce qu'à chaque fois que tu sors, tu danses maintenant. Tu vois, c'est Ouattara Tremblay. Oui, c'est Aïcha Tremblay, c'est pas. Mais c'est là sûr, tu danses. Le 26 là, sont mobilisés. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, c'est 1 €, 2 €. Ils vont mettre le numéro de Jouan, vous allez envoyer ça. Ils vont pour acheter de l'eau, la sono, pour donner à tous ceux qui vont participer à cette marche. Donc le 26, sont mobilisés. Et je crois que ça va parler de 13 h. Le rassemblement, c'est à 13 h. À 13 h pour le rassemblement. Soyons mobilisés, chers Ivoiriens. Chers patriotes. Je dis patriotes parce que le pays t'appelle. Dans notre hymne national, il dit le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Nous devons libérer notre pays des mains des vampires là. Nous devons libérer notre pays des mains des sadiques là. Voilà notre soeur Soro qui est là. Elle a dit quelque chose de très remarquable et on salue ça. J'étais RDR. J'ai parti quand même pour le RDR. Mais j'ai compris le président Laurent Gbagbo. Il nous a trahi, Ouattara. Il nous a menti, Ouattara. Ceux qui sont avec Ouattara sont les apatrides. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Vraiment, je salue ma soeur Soro d'avoir pris conscience et je te demande encore de sensibiliser les gens. Donc, je demande aux Ivoiriens d'être là le 26 pour qu'on puisse ensemble montrer aux jeunes du monde. D'après, ils aiment la communauté internationale. Nous, on n'est pas la communauté internationale. Mais on va montrer à la communauté internationale que nous, là, on n'est pas Ouattara.
Les vrais Ivoiriens n'aiment pas Ouattara, ne sont pas les Ouattara. Ceux que vous avez vus à Stalingrad, c'est les SDF maliens, burkinabés, je ne sais d'autres. On ne fait plus d'eux dans notre pays. C'est bon, allez chez nous. Nous aussi, là, on a nos ressources, on va profiter de nos ressources. Dans le 26, que chaque Ivoirien s'élève ce jour-là pour dire non à cette imposture. Merci aux Ivoiriens, merci à tout le monde. Que Dieu nous garde. Vas-y mon frère, succès pour ta motion. Tu peux passer la parole, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Okay. D'abord, non, il y a une chose qui est là d'abord. Nedime, je sais pas, c'est Nedimen. C'est Nedi. Ah, Nedi, bon c'est ok, vas-y, ma soeur. Ok, bonjour tout le monde. En tout cas, ce matin-là, moi, c'est Oxymène et Couteau. Quand lui donne l'information, puis il voit que c'est vrai. Il était couché. Il dit, affaire de Babou là même, c'est comment même? Voici au top, d'arriver, ils vont pas maintenant du monsieur là. Et puis ils voient, une vidéo dans ce mois qui vient, ils ont mis le nom de Babou. Ils ont bien fait. Et on savait qu'ils allaient mettre son nom, on savait. On savait qu'ils allaient mettre son nom. Parce que toujours j'ai dit, affaire de Babou là, on n'a qu'à regarder les lignes. Il y a Dieu dans son affaire. Toujours il dit ça. Et quand je parle de ça, il y a chair de poule. Il y a Dieu dans son affaire. Regardez le parcours jusqu'à aujourd'hui. Regardez le parcours. Tout ce que moi je peux dire, c'est merci à Dieu. Merci à Dieu, vraiment. Je lui dis merci. C'est merci seulement, il peut dire ce matin-là. Je suis monté pour dire merci à Dieu. Et aussi, profiter, comme la madame Soro a parlé aussi, je veux profiter pour dire à nos frères là, la Côte d'Ivoire c'est pour nous. C'est nous, c'est notre pays. C'est nous là. Si on doit faire parler là, c'est entre nous. On doit faire parler entre nous. Matin, on se bat la nuit, matin. Ah, mon frère, bonjour, et puis on est ensemble. C'est le moment de soulever. Excusez-moi, comme je suis dans le mot, pourquoi ma voix ne soit pas trop tôt. Donc, on doit se mettre ensemble. Les frères du Nord, là, les Sonufo, les Tabanans, comment on appelle même, Odineka, en tout cas, tous les frères du Nord, là, Dieu nous donne une seconde chance pour qu'on puisse se mettre ensemble. C'est la seconde chance qu'il nous donne pour qu'on puisse être ensemble. Et c'est le moment de la saisie. On doit saisir ça. On doit se mettre ensemble. Dieu nous aime tellement que regardez par quoi d'autres pays sont passés. Mais quand ça arrive à notre tour, en un rien de temps, tout s'est arrêté. Mais le combat n'est pas encore fini. Tout est dans la main de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Nos frères, on n'a qu'à se mettre ensemble. On doit être soudés. On doit se mettre ensemble. En tout cas, c'est l'unité là. C'est ça. On doit s'unir. Hier était hier. Aujourd'hui est devenu aujourd'hui. Lisez entre les lignes seulement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On ne suit pas quelqu'un parce que on dit lui il est comme ça. Gbagbo, mais quelle nation on dit Gbagbo n'aime pas les gens du Nord là. Vous-même, je sais que dans vos fonds, vous savez que c'est pas vrai. Vous savez que c'est pas vrai. Mais dans la vie, il n'est jamais tard pour mieux faire. On doit se mettre ensemble. Ça là, c'est une seconde chance que Dieu est en train de nous montrer. C'est une seconde chance. Dieu est en train de nous montrer pour dire que, ah mes enfants, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble.